Salut les amis. Depuis 1903, lorsque l'avion Flyer 1 des frères Wright a décollé pour la première fois, l'aviation a marqué une nouvelle ère. Les avions établissent des records plus incroyables les uns que les autres. Le premier vol n'a duré que 12 secondes, au cours duquel le Flyer 1 a parcouru une distance d'environ 36,6 mètres. Mais ce fut une révolution. Les avions modernes volent à 14 260 km, comme le Bombardier Global 7500 ou à 3530 km à l'heure, comme le Lockheed SR-71A. Mais le détenteur du record détient près de 500 records d'aviation, dont 240 records du monde. Ce titan ne décolle pas. Il repousse le sol de lui. Ce n'est pas un avion. C'est un rêve. Dans chaque aéroport où décolle ou atterrit le géant volant AN225, un grand nombre de spectateurs se rassemblent pour immortaliser cet événement. Les témoignages partagent avec enthousiasme leurs émotions de la rencontre avec une telle masse. L'envergure de cet oiseau en métal est de 88,4 mètres. La longueur du corps en fer est de 84 et sa hauteur est de 18,2 mètres. À titre de comparaison, un terrain de football correspondant aux recommandations de la FIFA a des dimensions de 100 à 110 sur 64 à 75 mètres. Et le célèbre tapis fleuri de la Grande Place de Bruxelles mesure 24 sur 77 mètres. Le poids est de 250 tonnes. Lorsqu'il est complètement chargé, 640. La vitesse maximale de l'AN225 est de 850 km/h. L'altitude maximale de vol est de 12 km, croisière 9. La distance franchissable est de 15 400 km, avec la charge de 200 tonnes 4000 km. Pour décoller sans fret, l'avion nécessite une longueur de piste de 2400 mètres, avec cargaison 3500 mètres. Le Titane décolle du sol à une vitesse de 560 km/h et atterrit à 295 km/h. La cabine étanche mesure 43 mètres de long et peut facilement accueillir un autre avion ou un train. Les moteurs de l'AN225 sont des jets D18T. Et ils ne sont pas non plus petits. Avec un diamètre de plus de 2 mètres, les poids lourds pèsent 4100 kg. Il y en a 6 au total. Chacun en mode décollage développe une traction de plus de 23 tonnes. Certes, la taille de la AN225 et le fait que les trains d'atterrissage de cet avion laissent des traces sur la piste empêchent de nombreux aéroports de l'accepter. Par ailleurs, Embraer a un châssis principal unique à 7 rangées. 2 stands avec 2 roues dans chaque rangée. Le coût de chaque pneu est d'environ 1000 $ et il y en a 32 au total. 4 sur 2 supports avant et 28 sur les principaux. Ils doivent être changés tous les 90 atterrissages. 4 piliers arrière avec roues peuvent pivoter pour faire un tour du géant à 180 degrés sur une zone de seulement 56 mètres de large. Par ailleurs, la durée d'ouverture de la rampe de chargement avant est de 7 minutes. Et le processus lui-même s'appelle la proue de l'éléphant. La bête consomme beaucoup. 16 tonnes de carburant par heure lorsqu'il vole en mode croisière. Et pour faire le plein avec le déjeuner, cela peut prendre jusqu'à 1 jour et demi. Dans le même temps, le géant ne fait pas que décoller. Mais plonge assez rapidement dans le ciel, se retourne sur l'aile et monte. Pourquoi un tel géant a-t-il été créé ? À un moment donné, les développeurs soviétiques ont travaillé à la création du système en spirale. L'idée derrière le projet était qu'un avion puissant accélère jusqu'à 6 fois la vitesse du son avec un vaisseau spatial orbital habité sur le dos. Un tel coureur partirait de l'accélérateur à une altitude de 28 à 30 km. On n'en est pas arrivé jusqu'aux essais en vol, mais parmi ses camarades de classe, le projet Spiral est devenu le prototype de Buran. Seulement, le lancement de Buran dans l'espace était censé être la surpuissance de ceux qui volaient. Lanceur d'énergie. Le système aérospatial réutilisable Energy Blizzard était la réponse de l'URSS à la navette spatiale américaine. Dans les plans,
tout s'est déroulé comme prévu. Atterrissage sans pilote, part de carburant toxique, essai en vol horizontal. Mais comment transporter les différents composants d'un lanceur et d'un engin spatial du site de fabrication et d'assemblage au site de lancement? Après tout, les réservoirs sols de la fusée et de l'énergie faisaient 8 mètres de diamètre. Divers projets ont été envisagés. Des spécialistes ont suggéré de se souvenir du projet Spiral, d'où l'idée de créer un avion à réaction de transport extra large qui est né. L'avion lourd était censé soulever au moins 250 tonnes. AN-124 a été pris comme base de développement. Le concepteur en chef de NPO, Molniya, Gleb Lozino-Lozinski, a envisagé le lancement d'un navire orbital directement depuis Mriya. Mais ce système est resté dans les plans. Au passage, une histoire intéressante est sortie avec le nom de l'avion. Les créations d'Antonov ne portent pas seulement les noms de héros légendaires, elles contiennent les combinaisons de lettres AN, qui sont le nom de marque de tous les avions de ce bureau d'études. Mais le successeur d'Antonov, Piotr Balabuev, a surpris tout le monde et a donné l'ordre de mettre le nom inhabituel Mriya à bord de l'AN-225 la veille de la date mémorable, quelques heures seulement avant le déploiement solennel. Et selon la codification de l'OTAN, le supertransport s'appelle COSAC. Le cahier de travail de l'AN-225 contient 14 vols en conjonction avec un blizzard, d'une durée totale de 28 heures et 27 minutes. Le premier vol a eu lieu le 3 mai 1989. Jamais auparavant des tests de technologie spatiale n'avaient été présentés à un si large public. Et encore moins en direct. À l'été de la même année, lors de la célèbre exposition du Bourget à Paris, la plupart des personnes présentes ont été frappées par le géant AN-225 avec un vaisseau spatial sur le dos. Le complexe scientifique et technique Antonov Aviation a commencé à recevoir des propositions à la fois pratiques et plutôt exotiques. Par exemple, M. Samarkand, un citoyen britannique, a proposé de créer un paquebot à 3 ponts sur la base du Mriya. Il proposait de placer 2 ponts dans la soute et le 3e à la place des cabines d'équipage. Il a été proposé de créer d'immenses cabines pour les hommes d'affaires et des cabines pour les jeunes mariés, avec douche et d'autres commodités. Divers salons, boutiques hors taxes et casinos. Trajet proposé: Sydney-Londres, Tokyo-Sydney. Les ouvriers pétroliers prévoyaient d'utiliser la AN-225 pour transférer une colonne de distillation pesant 190 tonnes sur une élingue externe de Kuibychev vers le nord. Le transport typique d'une telle colonne prend 2 ans. Mriya l'aurait fait en 15 jours. Les travaux ont commencé avec le concepteur et le constructeur de la colonne pour la renforcer dans les lieux d'installation sur l'avion. Mais après plusieurs mois de labeur, le client, sans s'en expliquer les raisons, a abandonné cette aventure. À peu près à la même époque, le programme Energy-Buran, en raison du coût élevé et du manque de demande, a commencé à être progressivement abandonné. Bien entendu, les travaux sur l'AN-225 se sont également arrêtés. Le géant a été envoyé à la retraite. À la fin, il a été démantelé et les moteurs ont été réarrangés par les Ruslan commerciaux. Mais Mriya a encore une fois eu de la chance. Après un long séjour au sol, l'avion modernisé et certifié pour une exploitation commerciale a décollé le 7 mai 2001. En 2009, l'AN-225 a subi une autre mise à niveau et a prolongé sa durée de vie jusqu'en 2033. En 2001, le géant a soulevé un poids record de 253,82 tonnes dans le ciel. Et en 2004, une cargaison commerciale record a transporté 247 tonnes d'équipements de construction de Prague à Tachkent. En 2009, Mriya a livré de Francfort à Erevan le monocargo le plus lourd de l'histoire de l'aviation. Un générateur avec un châssis spécial d'un poids total de 187,6 tonnes. Et dans le monde, l'AN-225 est souvent appelée ambulance, car nombre de ces vols sont destinés au transport de biens humanitaires aux 4 coins du monde qui ont survécu à telle ou telle catastrophe naturelle. Le décollage et l'atterrissage de l'AN-225 est un véritable spectacle.
Des foules de gens se rassemblent dans n'importe quel aéroport. Par exemple, dans le pays des kangourous, il y a d'énormes embouteillages sur les routes menant à l'aéroport de Perth. Les gens dormaient même dans des voitures afin de prendre une position d'observation confortable. Avez-vous déjà vu ce titan décoller ou atterrir? Ou peut-être étiez-vous côte à côte? Ou êtes-vous même allé à l'intérieur? Écrivez vos sentiments dans les commentaires et ce sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt!